Bonjour et bienvenue à tous. La vie du roi de la pop a toujours été excentrique et pleine de polémiques, surtout à cause de son apparence. Un jeune noir plein de notoriété et de succès qui, durant sa carrière, a fini par avoir la peau plus claire, pour ne pas dire blanche. Encore aujourd'hui, beaucoup de personnes se questionnent sur le fait qu'un artiste noir ait pu devenir blanc. Serait-ce parce qu'il a refusé ses origines ou simplement à cause d'une maladie qu'il avait ? Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi et comment Michael Jackson s'est fait éclaircir la peau. Le début du changement. Comme vous le savez, dès que quelqu'un devient très connu, il peut mettre une croix sur sa vie privée, car pratiquement tout ce qui lui arrive devient public. Et c'est à l'extrême que Michael a vécu cela dès son plus jeune âge. Étant l'une des personnes les plus connues de tous les temps, sa vie a toujours été commentée dans la presse. Michael ne pouvait rien faire sans que tout le monde ne le sache. Et le phénomène s'est encore accentué quand il a commencé à faire l'objet de certaines polémiques concernant ses rapports avec des enfants, le racisme ou encore la chirurgie. Ses disputes avec ses parents et sa famille, ses dettes, le changement de sa couleur de peau, tout, absolument tout a été passé au crible par la presse. C'est certainement pour cette raison que lorsqu'on évoque Michael Jackson, on parle soit de son talent, de ses musiques et de ses célèbres mouvements de danse, soit de toutes les polémiques qui ont jalonné sa vie. Et le sujet le plus fréquemment abordé a toujours été son changement de couleur de peau. Parce que ce n'est pas uniquement la couleur qui a changé, il est carrément devenu une autre personne. Il a changé complètement la pigmentation de sa peau, la taille de ses cheveux, le style de son nez, la forme de sa bouche. Des changements drastiques qui ont fait que tout un chacun en est arrivé à s'interroger sur la raison de tout cela. Comment est-il possible de tellement modifier son corps tout au long de sa vie comme l'a fait Michael ? Et surtout, quelle en était la raison ? Pourquoi a-t-il fait cela ? Serait-ce à cause d'une obsession ou serait-ce lié à une maladie ? Eh bien, tout a commencé au début des années 1980 quand Michael Jackson s'est fait diagnostiquer deux maladies, le lupus et le vitiligo. Pour ceux qui ne le savent pas, le vitiligo est une maladie qui provoque la dépigmentation de la peau chez celui qui en est atteint. Il est alors très normal de voir des taches blanches sur la peau des personnes malades. Habituellement, elles ne sont pas symétriques, peuvent apparaître sur n'importe quelle partie du corps et grandir de plus en plus. Selon le degré de gravité de la maladie, la pigmentation de la peau de la personne peut complètement changer. Généralement, cela la laisse d'une coloration rosée ou même un peu blanchâtre. Dans tous les cas, cette maladie rend la peau de la personne atteinte plus claire que de naturel. Nous venons de vous décrire le vitiligo, l'une de ces maladies. Mais il était également atteint d'une autre maladie, le lupus, qui lui est une maladie inflammatoire qui touche les organes et peut aussi provoquer la dépigmentation de la peau. C'est donc dans les années 1980 que Michael a découvert qu'il avait ces deux maladies et les conséquences qu'elles pouvaient avoir sur sa peau. Alors que quelques années après, au début des années 1990, la peau de Michael avait déjà changé, les gens et la presse ont commencé à s'interroger sur ces changements et ont voulu en connaître la raison. Pourquoi un homme noir, que tout le monde connaissait et avait vu grandir, devenait de plus en plus blanc ? Beaucoup ont évoqué le fait que Michael était l'une des personnes les plus racistes du monde, qu'il n'aimait pas sa peau, qu'il voulait la changer, tourner le dos à sa culture, qu'il avait fait plusieurs chirurgies esthétiques pour effacer son apparence noire. Plusieurs théories ont donc été lancées et elles ont fini par ne pas plaire à Michael. À un moment donné, il était si fatigué d'entendre toutes ces histoires parlant de lui qu'il a décidé de raconter la vérité sur ce qui lui arrivait, notamment le pourquoi du changement de sa couleur. C'est donc en 1993, lors d'une interview dans le programme d'Oprah, que Michael a tout raconté sur sa maladie, le vitiligo. À ce moment-là, il a affirmé que cela était quelque chose contre laquelle il ne pouvait rien faire. Michael a dit la chose suivante. Quand les gens inventent des histoires en disant que je ne veux pas assumer qui je suis, cela me blesse. C'est un problème pour moi et je ne peux pas le contrôler. Lors de cette interview, il a aussi dit que des milliers de personnes partout dans le monde se bronzaient au soleil pour devenir plus brunes, pour ne pas dire plus noires, pour devenir un peu différentes de ce qu'elles étaient. Mais bizarrement, toujours selon Michael dans ce cas, de changer un peu son apparence ne pose de problème à personne, c'est normal. Cette interview a été la première où Michael a publiquement parlé de ce sujet, mais certains ont rapidement commencé à mettre en doute le fait que le vitiligo ait pu changer sa couleur de peau à ce point. Parce que si vous avez fait des recherches sur quelqu'un qui a souffert de vitiligo, ou si vous connaissez vous-même quelqu'un qui en est atteint, vous savez alors que le corps de la personne ne devient pas comme celui de Michael Jackson. La peau ne devient pas complètement blanche, elle devrait normalement avoir des taches. Aucun malade du vitiligo n'a la peau d'une couleur uniforme. C'est pour cette raison que, même s'il a publiquement parlé de son problème, beaucoup de personnes ne l'ont pas cru et que des rumeurs à nouveau ont surgi, prétendant que Michael avait fait des opérations de chirurgie esthétique et même utilisé d'autres moyens pour éclaircir encore plus sa peau.
Le souci, c'est que la majorité de ces personnes ont critiqué Michael parce qu'ils n'ont vu que le résultat. Ils n'ont pas observé le processus dans sa totalité, ni vu tout ce qu'il a dû faire pour améliorer les effets de sa maladie. Effectivement, sa peau n'a pas perdu sa couleur uniformément. Il avait plusieurs taches sur le corps, comme toute personne atteinte de vitiligo. Le problème, c'est que Michael a toujours été très soucieux de son apparence et même ayant ce problème, il ne voulait pas apparaître devant son public avec toutes ses taches. Alors il a utilisé beaucoup de maquillage pour que tout son corps soit d'une couleur uniforme. Voilà donc pourquoi il avait la peau complètement blanche. Michael a aussi raconté que la maladie a commencé à se voir sur sa main gauche et que c'est pour cette raison qu'il a décidé de mettre un gant. Tout cela parce qu'il voulait cacher sa maladie. Ce gant qui, rappelons-le, est devenu un signe distinctif, une sorte de marque de fabrique. Dans une biographie non autorisée, il s'est dit que Michael aurait utilisé des médicaments pour retarder ou faire avancer les effets du vitiligo. Pourtant, tout au long de sa vie, dans toutes les interviews où la question lui était posée, Michael a toujours nié l'utilisation des médicaments pour changer des couleurs. Il précisait systématiquement que le problème qu'il avait, c'était le vitiligo, et qu'il avait toujours tout fait afin d'essayer de le résoudre et non pas de le rendre encore pire. En tout cas, pendant des années, il a vécu avec ces accusations. Accusation de ne pas accepter sa couleur noire, accusation de prendre des médicaments pour devenir plus blanc, accusation de 1000 chirurgies esthétiques, accusation de lissage des cheveux. Pour beaucoup, cela représentait une véritable trahison à ses origines. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé ? Derrière le vitiligo de Michael Jackson. À l'époque où tout a été révélé, Michael était l'une des personnes les plus connues du monde et la presse ne le laissait jamais en paix. Mais même face à toutes ces accusations, Michael n'a jamais changé son discours. Il utilisait une crème pour la peau afin de dissimuler les taches sur son corps. Malgré tout, il y a toujours eu de nombreux sceptiques qui n'ont pas cru à sa version à 100% et qui ont affirmé qu'il y avait un secret derrière tout cela. Beaucoup d'entre eux étaient persuadés qu'il n'utilisait pas une crème normale pour cacher la couleur disparate de sa peau, mais plutôt une crème à base de monobenzone, utilisée plutôt pour la dépigmentation de la peau. Et effectivement, en 2009, après la mort de Michael, plusieurs boîtes de pommades de ce type ont été retrouvées chez lui. Par ailleurs, la théorie selon laquelle Michael s'est fait volontairement éclaircir la peau est aussi liée au fait qu'il avait fait plusieurs chirurgies tout au long de sa vie. Selon ces théories, Michael les a faites pour avoir les traits de visage d'une personne de type caucasienne, réduction des lèvres, un nez affiné et retouche des yeux. Il faut savoir que la plupart des dermatologues recommandent aux patients, quand le vitiligo arrive à un niveau aussi sévère que celui de Michael Jackson, un traitement permettant d'éclaircir la peau. Nous pouvons donc imaginer que cela lui a été suggéré par son propre dermatologue. Entre les suggestions de ce dernier et ses propres questionnements quant à son physique, Michael a peut-être fini par opter pour un mix des deux. Le traitement au monobenzone et la chirurgie esthétique. En tout cas, le dermatologue de Michael, Arnold Klein, a confirmé lors d'une interview que la décision de devenir blanc n'avait pas été prise par lui et que le traitement était la meilleure option qu'il avait pour contrôler la maladie. Il existe encore une autre théorie qui dit que Michael avait fait un traitement à base d'hygroquinone, substance qui diminue notre capacité à produire de la mélanine, provoquant de fait l'éclaircissement de la peau. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous vous éclaircissez la peau, en plus de perdre sa pigmentation, vous perdez aussi la protection contre les rayons UV. Cela expliquerait aussi le fait que Michael Jackson s'abritait toujours sous un parapluie, des voiles, des foulards ou encore des masques. Les changements physiques de Michael. Voici Michael Jackson âgé d'environ 16 ans, avant de faire des changements concernant son apparence. Maintenant, c'est Michael à 21 ans, après avoir fait sa première chirurgie. Selon ce qui se raconte, il était tombé et s'était fracturé le nez. Comme cela nécessitait une opération, il en aurait profité pour le rendre plus fin et ainsi ne plus être appelé gros nez par son père. À l'époque du lancement de l'album Thriller, Michael Jackson avait alors 24 ans et ce fut à cette période qu'il fit sa deuxième opération de chirurgie esthétique. Il a fait une nouvelle rhinoplastie pour rendre son nez encore plus fin. À l'âge de 26 ans, Michael a été victime d'un accident très grave pendant l'enregistrement d'une campagne publicitaire pour Pepsi. Pendant le tournage, ses cheveux ont pris feu, à cause de quelques feux artificiels qui étaient là pour rendre la publicité plus belle. Il en a résulté de graves brûlures sur le visage, mais aussi sur le cuir chevelu. C'est à ce moment-là qu'il a subi une nouvelle chirurgie. Quelques personnes ont cru qu'il avait changé un peu sa mâchoire, alors qu'il n'avait fait qu'une greffe capillaire, car il s'était brûlé une partie du cuir chevelu. Et cela explique donc le fait que Michael ait changé ses cheveux, les rendant plus raides. Seulement, apparemment, Michael n'était toujours pas satisfait de son apparence. Alors, quand il avait 29 ans, il a à nouveau fait une chirurgie afin de rendre son nez encore plus fin. À cette époque-là, Michael est apparu de cette façon avec un nez plus fin et la mâchoire changée. Et c'est également à cette période que la peau de Michael devient plus claire.
En 1991, à 33 ans, Michael a encore subi une opération du nez et a décidé de changer ses cheveux bouclés pour des cheveux plus raides. Après cela, sa peau est devenue de plus en plus blanche. Entre cela et les opérations, il ne ressemblait plus du tout à une personne noire. Et comme ce n'était pas encore suffisant, en 1995, à 37 ans, il a subi une énième intervention de chirurgie esthétique. Et de quoi s'est-il fait opérer cette fois-ci ? Du nez. Oui, encore. En plus de cela, il en a profité pour se faire refaire les lèvres et la mâchoire. Et c'est ainsi qu'il est apparu en 1995 dans le MTV Video Awards avec les lèvres plus fines et rosées et la peau toujours plus blanche. Le souci est que la chirurgie a fini par lui provoquer quelques problèmes de santé. À cette époque-là, son nez commençait à se déformer car à cause des multiples chirurgies qu'il avait déjà faites, il n'y avait presque plus de cartilage et l'os nasal était déjà très endommagé. Toujours à la même période, Michael avait aussi la peau complètement pâle. Sur son menton est apparue une sorte de fossette qui n'existait pas auparavant, et c'est à cette période que Michael est définitivement devenu une autre personne. C'est ce que nous pouvons constater en regardant cette comparaison de toutes ces photos. Il y a une autre chose que peu de personnes savent, c'est que les nombreuses opérations de chirurgie esthétique qu'il a subies, en plus d'apporter des changements physiques à Michael, lui ont surtout engendré de sérieux problèmes de santé. Il a perdu complètement son sens olfactif, c'est-à-dire qu'il n'arrivait plus à sentir aucune odeur. Cela a aussi affecté son goût et, en plus de cela, Michael a dû faire des traitements nasaux afin de ne pas avoir de soucis de respiration. Selon Frank DeLeo, le dernier manager de Michael, s'il a fait toutes ces chirurgies, c'est pour ne pas ressembler à son père qu'il détestait. Et c'est pour cela qu'il est difficile de dire exactement combien et quelle chirurgie Michael a faites. Parce que, si l'on en croit le roi de la pop lui-même, il aurait subi uniquement 2 opérations du nez. Seulement, il est de notoriété publique qu'il en a fait plus que ça. Il est certain qu'il n'aurait pas autant changé s'il n'avait vraiment fait que 2 chirurgies. Selon un chirurgien, intime du chanteur, en 2 ans, Michael serait entré 12 fois dans sa clinique pour se faire opérer. Opérer de quoi ? De tout. Le menton, les joues, les paupières, le nez, à plusieurs reprises. Michael était un homme bon. Il aidait les personnes dès qu'il pouvait, et dans ses musiques, il a souvent fait passer des messages de paix, d'amour et d'humanité. Mais même s'il avait tout, il était un génie de la musique, riche et millionnaire, il avait lui aussi ses problèmes, comme tout le monde. Et il n'y a que lui qui pouvait ressentir ses problèmes physiques et psychologiques autant dans sa chair que dans sa peau. Alors pour ces raisons, nous ne devons pas le juger et nous devons respecter ses décisions et ses choix. Ce que l'on voit à l'extérieur n'est pas toujours ce qu'il y a réellement à l'intérieur. Si vous voulez plus de vidéos sur Michael, écrivez-le dans les commentaires parce que, même si malheureusement nous l'avons perdu, d'une certaine manière il sera toujours vivant. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu pour nous le faire savoir. Et à demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.